Lui qui a permis que nous puissions nous retrouver ce soir ici. Que son nom soit béni. Alléluia. Merci à Dieu pour la vie de tous ceux qui militent pour que l'œuvre puisse aller en avant. En l'occurrence, la vie de tous les serviteurs. Toi qui es arrivé, je te souhaite la bienvenue dans la maison de l'Éternel. Personne ne vient devant Dieu retourner brodouille. Quand tu arrives, tu vas rentrer avec quelque chose. Tout de suite là, tu vas rentrer avec quelque chose. La prière de ce soir, dans ta prière là, il faut que l'ennemi qui n'aime pas ma paix parte. Alléluia. J'ai dit si tu ne sais pas faire, ils vont te tuer. Quand ils vont te tuer, fini, ils viendront demander pardon. Oh, Dieu aussi va les pardonner. Il va te tuer on t'enterre deux. Tu as quitté le monde, toi. Tu ne vas pas manger les pains de ce monde. Il viendra à ton enterrement manger, boire, sec. Il va commencer par se réjouir. 6. Lui va commencer par réussir dans ses projets. 7. Si tu vas marier, il va se marier. Il va aura des enfants. 8. Alléluia. Et lui aussi, il va lutter que ses enfants aussi soient à l'aise. 9. Et 10e point, il vient demande que Dieu n'a qu'à les pardonner. Et Dieu aussi va les pardonner. Lève-toi, dis-moi, vous savez ma prière. Celui qui veut ma mort, il veut que je sois détruit. Et après ça, il va demander pardon là. Que la mort le croit dans le chemin. Que la mort le croit dans le chemin. Veuillez vous asseoir. Acclamez très puissamment Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. 2 Rois chapitre 8 verset 8 à 10. Chapitre 8 verset 8 à 10. Là nous disons, le roi dit à Azaël, prends avec toi un présent et va au devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie? Azaël alla au devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai de cette maladie. Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que on demande à l'homme de Dieu, le prophète de l'Éternel, que le roi demande
c'est la maladie dans laquelle je suis là. Est-ce que je peux être guéri? Il a envoyé son meilleur serviteur. Alléluia. Celui-là, c'est son échanson même qu'il a envoyé. Alléluia. L'échanson du roi, on peut l'appeler comme le protocole. C'est celui-là qui a la vie du roi entre ses mains. Le chanson du roi, c'est-à-dire que, en Kabyle, on va dire que, les chansons du roi dans nos maisons ici peuvent représenter les domestiques ou bien les gens qui sont avec nous, qui nous préparent, nous mangeons. Ce n'est pas ta femme, hein? Non, c'est pas ton mari. Alléluia. Tu as une domestique à la maison. Alors c'est la domestique là qui te prépare. Et tu manges. C'est-à-dire que s'il veut ta mort, alors il peut te tuer. Vous me comprenez, non? Parce que c'est lui qui prépare. Ta vie est entre ses mains. Donc, le chanson du roi. Alléluia. C'est celui en qui on fait confiance. Oui, papa. Et lui, on peut lui demander, va payer la boisson du roi. C'est lui qu'on peut envoyer, va payer la boisson du roi et tu amènes. Parce qu'on connaît, on le connaît, on a l'assurance en lui que lui là, il y a la crainte de Dieu en lui. Lui, on peut lui envoyer d'aller payer un repas au roi pour amener. C'est un homme de confiance. C'est-à-dire que quand la personne, ceux-là qu'on n'a pas confiance là, quelqu'un tu peux l'envoyer. Quand il peut finir, il sort dans le chemin, il ouvre bien. Si c'est le riz avec spaghetti et le poisson là, il ouvre le plat, il tire spaghetti un peu, il met dans sa bouche, il nettoie sur ses mains. Lui, ce n'est pas un homme de confiance. Arrivé toi qui l'as vendu, celui qui a servi ce conseil, il a vendu, il dit non, c'est un marchand que ça fait comment? Aidez-moi là. Hein? Ça a mangé que ça, ça a bougé, ça fait comme ça. Donc, lui peut te tuer facilement. Oh, alléluia. Asaël, il était tout près du roi. Maintenant, le roi Ben Hadad dit, écoutez, Asaël, serviteur, faut pas laisser qu'un serviteur sache que je vais t'envoyer. C'est ce qu'on appelle le protocole. Quand on l'envoie, quand il sort, et il croise ses collègues, il lui demande, tu vas où? Il dit non, je veux pisser. Alléluia. C'est un homme de confiance. Mais si ce n'est pas un homme de confiance, quand on l'envoie là, quand il sort, on lui demande tu vas où? C'est le grand qui m'a appelé. Que un gars allait lui payer le riz. En venant là, est-ce que tu as vu le riz là-bas? Et qui dit marche maintenant? Arrivé quelque part, on dit tu vas où? On peut ne pas lui demander. Kofi, bon travail. Le grand m'a envoyé dans le pays de riz revenir. J'arrive. Donc tout le monde sait que
Le grand veut manger le riz aujourd'hui. Ce n'est pas un homme de confiance. Asaël n'était pas cette personne-là. C'est quelqu'un qui gardait le secret du roi. Son cœur était différent. Le cœur d'Asaël était un cœur de serpent. Alléluia. Amen. Il avait un cœur de serpent. Alléluia. Amen. Il allait voir le prophète Élisée. Et il dit à Élisée, ton fils, le roi Ben-Hadad, le roi de la Syrie, il a essayé avec toutes les fétiches de la Syrie. Sa maladie n'a pas trouvé de solution. Il sait que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Il m'envoie te demander de consulter l'Éternel pour voir est-ce qu'il peut être guéri. Et là, le prophète Élisée s'est tenu debout. Et il dit, va dire à Ben-Hadad. Le prophète a parlé. Il sera guéri. Mais Dieu m'a révélé qu'il mourra. Dans le plan de Dieu, Ben-Hadad doit être guéri. Mais le méchant prépare que Ben-Hadad meurt. Écoutez-moi très bien. Chacun de nous ici, nous traversons une situation. Il y a quelqu'un à présent qui pleure avec toi. Et tu crois qu'il pleure du fond de son cœur. Tu crois qu'il pleure en disant qu'il faut que tu sortes dedans. Tu crois que lui pleure en demandant que tu sortes dedans. Lui, sa prière là, que tu meurs dedans, que tu pèses dedans. Et on va te demander, tu faisais pour aller où? Ces ennemis là, toi tu ne les connais pas. Je lui les connais. La nuit là, dans sa colère, il va les croiser pour toi. Oh, il va le croiser pour toi. Il va le croiser pour toi. Écoutez-moi très bien. Viens vous asseoir. L'ennemi, on n'a pas ennemi. C'est pas celui avec qui vous ne vous saluez pas. Ça, c'est adversaire, ça. Alléluia, parle. C'est là, c'est adversaire, ça. Les vrais ennemis, ils ne servent pas la mine. Eux, ils fabriquent le riz. Ils fabriquent le riz. Mais quand il rit comme ça, tu regardes ses yeux, ses yeux deviennent rouges. Quand je parle, tu vois quand même, non? Alléluia. Quand il rit là, quand tu regardes ses yeux deviennent rouges. C'est-à-dire que il fait ça juste pour arranger la surface. Mais dans le cœur, il y a un message qu'il véhicule. Que tant que lui est là, toi tu ne peux jamais te retrouver. Comme ça, s'il n'est pas là, tu vas te retrouver. Alors la nuit là, lui ne sera pas là. Lui ne sera pas là. Il ne sera pas là. Lui-même a prophétisé. Tant que lui est là, tu ne vas pas te marier. Tant que lui est là, tu n'auras pas d'enfant. Tant qu'il est là, tu seras guéri. Tu seras guéri après sa mort. Tu vas te marier après sa mort. Ton talent va avancer après sa mort.
Je m'assieds sur la tête. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Beaucoup disent que ça qui est douce. Pourquoi prier contre l'ennemi qu'il meurt? Alléluia. Moi je vais rien te dire là-bas. Praise the Lord. Alléluia. Le dernier jour, on va juger chacun avec ses œuvres. Toi, il faut prier. Que celui qui me combat là, Dieu pardonne-le. Donne-lui la vie. Moi, c'est pas ça ma prière. La Bible dit, quiconque croche une fosse, il tombera. Écoutez, Jésus dit, écoutez, tout était écrit. Que celui qui va accepter pour sauver le monde, lui, Dieu lui va l'envoyer sur la terre. Donc la personne n'a qu'à savoir que les gens avec lesquels il va travailler là, les mêmes personnes vont le vendre. Vous comprenez ça? Ils vont le vendre. Il va le tuer. Et la personne va mourir. Et lui tuer maintenant, il va ressusciter la personne là. Et quand Jésus est arrivé, il a donné la caisse à Judas. On ne donne pas la caisse à n'importe qui. C'est aux gens de la confiance qu'on donne la caisse. Malheureusement, Judas n'était pas une bonne personne. Il était un braqueur. Maintenant, quand il est venu en Christ, il n'a pas cherché sa délivrance. Quand on lui a donné la caisse, l'esprit du braquage est revenu encore. Il a commencé par soutirer 5 francs dans la caisse. À un moment, il a vu que ça ne suffisait pas. Il s'est dit qu'il faut que je vende Jésus pour gagner beaucoup d'argent. Tu me comprends ça? Alléluia. Et pourquoi je prêche en disant que chacun n'a qu'à faire beaucoup attention. Tu avais une vie avant de venir en Christ. Et aujourd'hui, Dieu t'a pris pour que tu le serves. Fais attention. L'esprit qui t'utilise dans le monde là, il va encore revenir pour voir est-ce que tu es bien préparé. Si le but n'est pas prêt, c'est là il va te honner. Les gens vont demander, il trompe les gens qui vont à l'église. Mais pourtant il était dans la même vie. Sois prêt sur ta vie pour ne pas tomber dans ce genre d'erreur. On te dit, Seigneur, fais ma grâce. Tu sors ma dedans. Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Tu vas acclamer Jésus, Seigneur. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et lorsque Judas a vendu Jésus, Jésus allait dire que Judas a bien fait. Parce qu'il était écrit que arrivé on devait me vendre ou bien. Mais Jésus dit quoi? Le Fils de l'homme s'en va. Mais malheur à celui par qui ça passera. Si la personne n'était pas née, c'est mieux pour la personne qu'on met à son cou et qu'on jette au fond de la mer. Qu'est-ce que Jésus voulait enseigner là-bas? Vouloir la mort de ton frère est interdit dans la loi de l'Éternel.
Vouloir l'échec de ton frère est une loi interdite dans la maison de l'Éternel. Alors c'est comme ce soir, quelqu'un qui veut ta mort, il veut ton échec. Maintenant, Akbar, là il a d'accord. Dis fortement Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Dans le même lieu que quelqu'un a pensé qu'on va te honner, c'est là-bas lui-même qui va honner. Toi, Tito. Tito. Là où la personne a pensé qu'on te honner, c'est là-bas qu'on va le honner lui-même. Oh, alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Il y a quelqu'un qui me contait ce soir. Autour de 14, 15, 14. J'étais ici. Et quelqu'un a pris mon nom. Et il avait une réunion. Et ils atteignent 100. Et pour commencer la réunion, il a pris le nom de Moïse, il l'a mis devant. Et il a commencé à parler. Bon, eux, ils ne comprenaient pas ce qu'il veut dire. Ils ont compris que c'est Moïse qu'il était en train de vendre. Ils l'ont insulté. Et là, comment il a fait avant de quitter la salle là? Il a fermé dans son anus. Et il a marché. Et il est sorti. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Ne parle pas. Oh, ne parle pas. Nous avons un juste juge. Quand quelqu'un veut te voler, lui-même tu l'as volé. Quelqu'un veut te voler, lui-même va mourir à ta place. Quelqu'un aime ta pauvreté, il sera pauvre à ta place. Tu te donnes fire. Pardon, veuillez vous asseoir. Si tu vas parler fort Jésus. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Azaël est retourné. Le méchant, c'est un méchant. Le méchant ne se repent jamais. Et ces choses peuvent les faire repentir. S'ils sont deux, un doit mourir parmi eux. C'est la seule langue où les méchants comprennent. Pourquoi je dis que s'ils sont trois et deux sur la nuit là, que deux soient adhérés. Oh, de fire! Je demande une onction à Dieu là. L'onction n'a qu'à vite venir. Quand je vais finir la prière comme ça, le lendemain matin là, on amasse les sorciers comme des fourmis par terre. Bien-aimé, il est temps que tu sois en paix. Il est temps que tu trouves la paix. Il est temps que tu trouves la paix. Vous comprenez ce que je dis là? Quelqu'un va faire son commerce. Vous comprenez non? En temps normal, si quelqu'un vient chez toi, il emprunte l'argent, il n'arrive pas à te payer là, tu vas sortir le salaire qu'il a emprunté, mais il n'arrive pas à payer. Donc, tu vas sortir. Qu'il a emprunté mais n'arrive pas à payer. S'il est venu voler chez toi, on va aussi le vendre. Il est venu voler. Maintenant, quelqu'un prépare son commerce. La personne dans sa chambre. Seigneur, aide-moi. Je veux trouver l'argent de savon, l'argent de chaussures, l'argent de paille.
agent de pantalon. Tu te réveilles à 4 heures. Tu te réveilles à 3 du matin. Tu te réveilles à 5 heures. Il y a une autre personne. Lui, il dort. Il sort de sa peau. Il va dans une forêt. Et il dit que ce que tu te réveilles à 4 heures pour faire là, le travail que tu te réveilles à 4 heures pour faire là, que ça ne réussisse pas. Hey, alléluia. Je me réveille à 4 heures. À 3 heures du matin. Je ne dors pas. Pendant le jour, je ne dors pas. Et quelqu'un, lui, il est là. 20 heures déjà, il dort. Il sort de sa peau. Il va dans le camp des sorciers. Et dans sa réunion là, dans mon travail là, que je ne réussisse pas. Ce qu'il a préparé contre moi là, la nuit là, Yehovah l'a trouvé. Maintenant, va le changer ça. Maintenant, va le changer ça. Il va le changer ça. Il va le changer ça. Du fire. Vous savez, je suis dans une colère. Écoutez bien. Écoutez bien. Le travail que tu fais là, quelqu'un a fait ça, il a payé moto déjà. La personne n'a pas d'union comme toi. Mais a payé moto. Est-ce que je mens? Quelqu'un a fait ton travail, il n'a pas d'union, il a payé terrain. Toi tu es dedans, tu es toujours dans ça va aller. Il y a un sorcier qui ne doit pas à cause de toi. Cette nuit là, voilà une maman a cherché d'enfant. Et il n'a pas trouvé. Et quand elle est tombée enceinte, le jour d'accouchement, là, ça, c'est pas comment on dit ça, et comment on appelle ça en français, et la femme au petit frère de son mari, comment on appelle ça? C'est la personne. C'est la personne toujours. Voilà. La femme au petit frère de son mari. Et nous, allons. Donc, la femme au petit frère de son mari pleurait chaque jour. Oh, grande soeur, faut pas t'inquiéter. Un jour viendra, Dieu va te donner enfant. Et elle, effectivement aussi, elle est tombée enceinte pour accoucher maintenant. Maintenant, on demande qui va l'accompagner à l'hôpital. Et c'est la femme au petit frère de son mari qui l'a accompagné à l'hôpital. New hello, go in, it will go on. I don't say, oh, I saw hang, I saw them on, near wrong, horn and lolly. Hello, no book of that, even say, ha, no voice, but I let it alone. But don't say, no, essay, very, a wallow, new. Hello, no, we are at the way. Et il manque l'autre va l'accompagner. Et maman, donc c'est maintenant on a et la sœur l'a été contente parce que c'est sa vraie amie ça. Et arrivé à l'hôpital maintenant, quand elle a accouché fini, le sang coulait. Ça ne s'arrêtait pas. Et on l'a traité, jusqu'à on l'a traité, le sang s'est arrêté là. On voit que l'enfant est mort. Vous comprenez? On voit que l'enfant est mort. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et la femme dont je parle, j'étais assis avec mon patron. Et la dame est venue. Elle dit, voici ce que j'ai fait. Je suis venu pour que tu puisses, pour que je sois pardonné. Tu as compris ça?
Et maintenant, le patron demandait, dis-moi la vérité. C'est lui qui a fait que tu as tué. Il dit non. J'ai tué 9, plus l'enfant, ça fait 10. Plus l'enfant, ça fait 10. Et elle est venue pour demander pardon. L'enfant là est né. L'enfant n'a rien fait. On lui demande qu'est-ce qui s'est passé que tu as tué l'enfant là. Qu'elle a vu le poids de l'enfant avant que l'enfant ne soit né. Donc, quand l'enfant est dans le ventre d'une maman, les sorciers voient leur destin déjà. Si un sorcier a vu le destin de ton enfant, la nuit là, tout sorcier qui a vu mon destin, comme Azaël, envers la mort, c'est lui-là. Azaël, en tant que le bras droit du roi, descend de toi à la maison. Comme il a su que le roi devait être guéri, le roi dormait. Il a pris la serviette. Et il a mué ça dans l'eau. Il a allé fermer les narines du roi. Et le roi Ben Hadad est mort. Et il a pris la place de Ben Hadad. Du fire. Et dit Yehovah, tu m'as donné un travail pour que je mange avec elle. Tout sorcier qui fait ma mort pour prendre ma place là. C'est lui là. Un saut.